Madame la Présidente, chers collègues, vous l'avez tous souligné dans vos interventions, dans cette période pour le moins troublée, il semble que l'État ait à minima envoyé un message clair, la décentralisation, l'autonomie des collectivités qui permettait aux territoires de répondre aux besoins de leurs habitants est mise à mal. L'instabilité à minima budgétaire que le gouvernement a créée pèse sur notre capacité à agir, à anticiper l'avenir, à nous projeter. Et je dois dire que ce n'est pas la nomination d'un nouveau Premier ministre macroniste. Pourquoi changer une équipe qui ne gagne pas la semaine dernière, qui appelle à davantage d'optimisme? Tel Louis XVI en 1788, confronté déjà à la banqueroute de l'État royal, le monarque républicain change de Premier ministre, comme en son temps le monarque absolu changeait de contrôleur général des finances, avec le même résultat, la continuité de la même politique injuste qui, hier comme aujourd'hui, refuse de s'en prendre aux privilégiés. Nous savons où cela conduit. Après 1788, il y a eu 1789. En 1789, justement, il y avait déjà les faux amis du peuple, les privilégiés du Parlement de Paris qui bloquaient tout changement, tout en flattant sournoisement les justes aspirations populaires. Les faux amis du peuple, nous en avons aussi aujourd'hui, ils sont parmi nous. Monsieur Gillet, quand je vous entends, je sais que nous allons dans le bon sens. L'honnêteté, ce n'est pas la caricature, car tout ce qui est excessif est insignifiant, comme l'a dit Talleyrand. Votre mouvement et vos propos sont excessifs et donc insignifiants. Vous parlez toujours des élections suivantes comme d'une censure de notre majorité, mais vous les perdez à chaque fois. D'ailleurs, souvenez-vous que les Français se sont mobilisés pour que vous n'accédiez pas au gouvernement. Ils vous ont laissé les ministères de la parole et de la gesticulation. Quelle indécence de voir dans l'âge et les postes d'agents régionaux une opportunité d'austérité. Quel service au public voulez-vous supprimer? Aucun doute, vous vous en prendriez encore aux valeurs humanistes et solidaires de notre territoire. Le grand président Fraîche est, où qu'il soit, probablement ravi de ses successeurs et que notre présidente ne mâche ni ses mots, ni ses efforts pour la République des territoires. Que notre majorité porte toujours l'attractivité comme un fer de lance du développement régional, tout en poursuivant nos efforts pour l'enseignement. Quelle ignominie enfin de lier Mayotte et l'immigration. Si vous n'avez ni respect de la démocratie, ni de notre majorité et de notre action, ayez au moins le respect des morts. Mesdames et messieurs, chers collègues, la situation actuelle exige d'y faire face avec sérieux et responsabilité, je dirais même avec gravité. Nous traversons une période difficile dans la continuité de crises sanitaires, budgétaires et politiques, qui est marquée par des défis économiques, sociaux et environnementaux majeurs. Cette situation nous oblige tous, collectivement. Le temps des postures et des polémiques est révolu et nul ne peut sérieusement contester que des efforts budgétaires doivent être consentis. Mais ces efforts doivent être justes et proportionnés. Car, voyez-vous, à gauche, nous avons simplement cette idée que l'argent public peut être mis à profit pour construire un avenir plus juste et plus solidaire. Et par pitié, monsieur Pradié, épargnez-nous l'éternel procès en patriotisme. Vous n'avez pas, à droite et à l'extrême droite, le monopole du patriotisme. Et il y a quelque chose de blessant à entendre sans cesse les sous-entendus de certains. Oui, nous sommes tous patriotes dans cette assemblée, mais nous ne sommes pas tous nationalistes, et c'est heureux, car de Varennes à Vichy, l'histoire
nous a appris que le nationalisme n'est souvent que le paravent de la trahison. Alors, plutôt que d'entretenir un climat de défiance qui n'a pour but que des volontés électoralistes de bas étage, je vous enjoins, chers collègues, à faire preuve de mesure et de responsabilité. Je vous remercie.